6h07 et dans 3 heures exactement, plus de 860 000 collégiens vont plancher sur le brevet. Top départ avec l'épreuve de français ce matin, cet après-midi les maths et demain l'histoire géo et les sciences. Cette année, pas de correctif académique pour les notes, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas harmonisées au niveau des académies et donc revues à la hausse, Louis Salé. Le directeur général de l'enseignement scolaire, Édouard Geffray, l'a confirmé. Début juin, il y aura sans doute moins d'élèves diplômés cette année. On peut s'attendre à ce que les résultats au brevet diminuent un petit peu. On ne sait pas encore évidemment quelle proportion, mais oui, c'est probable. Mais là aussi, ce qui compte, c'est qu'on donne aux élèves un diplôme qui a la valeur exacte qui correspond à leur niveau. On ne sait pas encore de combien ce sera, mais c'est l'objectif. Benoît Asquin, prof de maths dans un collège parisien, salue cette décision. Chaque année, on est toujours surpris par les résultats du brevet. On découvre des élèves qui n'ont pas travaillé suffisamment toute l'année, qui ont des moyennes assez fragiles et qui se retrouvent avec une mention assez bien ou qui se retrouvent avec le brevet. Quand on leur remet leur brevet en septembre-octobre, ils comprennent pas eux-mêmes leurs notes, ils ne comprennent pas non plus pourquoi ils ont eu le brevet avec une mention. Et donc effectivement, il faut aussi que ça reste juste. Mais il n'a pas remarqué de stress particulier chez ses élèves cette année. Pour Margot, en 3e, ce changement n'a pas modifié sa façon de réviser. Ça va aller, je pense. Tant qu'on révise, dans tous les cas, l'objectif c'est de le réussir, donc je pense que c'est le principal. Et en 2025, selon les souhaits de Gabriel Attal, le brevet sera obligatoire pour passer en seconde.